IGFM, Dakar, le Gabon vient de connaître un coup d'État, après le Mali, la Guinée, le Burkina et le Niger. La situation inquiète les dirigeants de la région, qui craignent pour leur pouvoir. Au Cameroun, le président a effectué plusieurs changements dans son armée. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Est-ce une conséquence du coup d'État au Gabon? En tout cas, au Cameroun, Paul Biya, qui dirige le pays depuis 1982, 41 ans, semble vouloir se protéger de cette vague de coups d'État. Il vient de réaliser de profondes modifications dans son armée. L'Union africaine, UA, condamne le coup d'État en cours au Gabon. Le président de la Commission rappelle que les coups d'État ne sont pas une solution aux crises électorales. Le président de la Commission de l'UA, ce Moussa Faki Mahama, suit avec une grande inquiétude la situation en République gabonaise et condamne fermement la tentative de coup d'État au pays comme moyen de résoudre sa crise post-électorale actuelle. Il souligne avec force qu'elle constitue une violation flagrante des instruments juridiques et politiques de l'Union africaine, dont la Charte africaine sur les élections, la démocratie et la gouvernance, indique le communiqué de l'institution. L'Union africaine s'était abstenue de condamner les nombreuses pratiques d'Ali Bongo qui remettaient en cause la transparence des élections générales dont les résultats sont déjà contestés. Selon le journaliste togolais Roger Adzafo, ce coup d'État survenu au Gabon met en difficulté les intellectuels favorables à une intervention militaire au Niger. En effet, les mêmes personnes applaudissent les militaires gabonais pour avoir mis fin à l'imposture du régime Bongo qui a duré plus de 6 décennies. D'un seul coup, les mêmes qui donnaient les leçons de démocratie, régime que beaucoup d'entre eux n'ont jamais expérimenté dans leur vie, sous les tropiques, trouvent salutaire le putsch en cours au Gabon. Et pourtant ils avaient tout dit contre les militaires nigériens qui auraient tué la démocratie au Niger. Pour eux, Bazoum est légalement élu. Comme s'il n'y avait pas eu des contestations et cas présumés de fraude lors de la présidentielle 2021. S'il y a un coup d'État à condamner et si on doit suivre leur raisonnement, c'est bien celui d'Ali Bongo. Les amoureux de la démocratie ont-ils épuisé toutes les voies de recours avant de prendre les armes? Dans une démocratie, quand on conteste la transparence d'une élection, on prend les armes? On n'est pas prêt pour la démocratie en Afrique, a-t-il déclaré. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section com. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.